Salut à toi, c'est Kazin, j'espère que tu vas bien et on va voir un petit peu de quoi s'attendre pendant les mois à venir et on va se focaliser principalement sur les prochains items qui vont sortir sur 8.5 mais pas que, on va voir un petit peu et franchement on a un calendrier qui est plutôt très chargé, mais vraiment très chargé. Et puis on va voir un petit peu les tendances qui se dessinent sur 8.5. Alors tu sais que 8.5, il y a une belle partie des items qui sont déjà sortis, hein. On a eu le droit au tripack, au poster, classeur, bundle, ETB, mini tin box. Donc franchement ça fait déjà beaucoup d'items et on a vu, et ça a été souvent rapporté dans l'espace des commentaires, où au final il s'installe quand même une petite, je dis petite, attention, les mots ont un sens, hein, ça sert à rien d'essayer de les détourner, une petite diminution de hype où le sommet, on pourrait l'estimer aux alentours de l'ETB, où il y avait voilà, énormément. Quoique même les premiers items, hein. Franchement les premiers items, quand on voit ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, c'était assez la folie. Et du coup, beaucoup ont rapporté que les bundles, grosso modo, si tu arrivais à l'ouverture, tu arrivais à récupérer ton bundle, ce qui n'était évidemment impensable pour les premières sorties. ETB et même les tripacks, classeurs, etc. Donc ça c'est assez notable. Est-ce que ça va continuer? Moi je pense que c'est un petit peu particulier parce que beaucoup d'items vont sortir, beaucoup de séries vont sortir. N'oublie pas que à la fin du mois, tu vas avoir EV9 qui sort, mais c'est pas tout. Tu as énormément de coffrets, hein, qui vont on va dire, ponctuer un petit peu toutes ces sorties, hein. On attend le coffret Zacian avec Nabil, et puis on a le coffret Yono. Et puis on a le coffret Lily, enfin on a tout un tas de trucs. Il devrait aussi y avoir le coffret Dracofeu, tu sais, avec la carte où tu, un petit peu hologramme, hein, que tu pivotes comme ça, qui fait changer ton Dracofeu, enfin plutôt Jumbo. Et du coup, et puis, alors attends, t'as EV10 pour mai, parce que si on est mars là, avril, mai, et t'as 10.5 pour cet été. Ouais, donc franchement, le calendrier va être très chargé, d'autant que quand tu as une nouvelle série, tu as tous les items qui sont déclinés, tu vas encore sûrement avoir des coffrets collection premium et ainsi de suite, hein. Ça, c'est des trucs qui vont certainement arriver. Donc franchement, l'agenda est plutôt chargé et du coup, le budget n'est pas extensible. Il faudra faire des choix, ça c'est certain. Bon, évidemment, si toi, ton objectif, c'est l'investissement, tu vas te focaliser sur les items les plus performants. C'est-à-dire à chaque nouvelle série, la display, le TB, les boosters scellés. Enfin, voilà, ça, c'est des trucs, hein, qu'on a l'habitude de voir. Pour l'instant, les séries, bon, V9, on connaît on va dire, la composition de la série. EV10, la première partie semble vraiment sympa, hein. Il y a quand même des grosses cartes, hein. Ondine Psychoquack, qui a la Typhlosion qui a fuité, qui est incroyable. OO, Karchak Rock, ça fonctionne très bien. D'autant qu'on a, on va dire, la première partie la moins intéressante. Je pense qu'il sera la moins intéressante. Donc franchement, il y a de quoi envoyer du très lourd et on n'a même pas l'intégralité en plus de cette première partie. Et puis 10.5 aussi. Malgré tout, 8.5 est toujours là. Alors moi, de ce que je constate, c'est qu'au final, il n'y a pas de surexcitation sur 8.5 dans le marché secondaire. Le TB reste toujours aux alentours de 110 € pour une TB avec petit accro. Alors c'est fou, tu vois des tout petits accros, mais c'est suffisant pour casser complètement le TB. 110 € avec une carte promo avec 15 balles, au final, c'est pas le truc démentiel, quoi. On est loin des 150 €. Alors oui, une TB, on va dire parfaitement scellé, on est plutôt aux alentours de 120, peut-être 125 €. Mais voilà, rien d'exceptionnel. Et puis on tourne globalement sur tous les items. Le bundle est un peu frais, aux alentours de 10 € du booster, hormis peut-être les mini tin box. Mais bon, là encore une fois, il faudra un petit peu attendre pour voir comment tout ça va s'orchestrer. Et le bundle lui aussi, il commence à diminuer, ce qui était logique, hein, 90 € avant la sortie, puis 80, 75, 70. Là, on commence à taper les 65. Je ne serais pas surpris à 10 balles du booster. C'est des trucs classiques au final, hein, rien d'exceptionnel. Et pourtant, on est sur 8.5. Ça a été la série la pire de l'histoire Pokémon pour la disponibilité. Donc, comme quoi, tu vois, manque de dispo.
Au final, beaucoup d'annonces et puis ça se bataille, hein, c'est toujours pareil. Si tu veux vendre ton item, à 150 le TB, ça part pas forcément. Donc tu es obligé de baisser ton prix. Ce qui a certainement freiné aussi ceux qui étaient venus à attendre 2-3 heures avant, parce que peut-être que patienter 2-3 heures pour juste récupérer 50 euros, ça freine peut-être en tous les cas. Et puis, il y a le coffret surprise qui a été décalé. On l'attendait avec le coffret, donc avec les bundles. Et là, on est plutôt pour fin mars, donc aux alentours du 28 mars. Là aussi, est-ce qu'il y aura de l'enthousiasme sur cet item? Alors, c'est un petit peu l'interrogation, parce que c'est vrai que ce qui peut être intéressant, on est encore tenté de dire que ça sera intéressant. Non pas, ça sera les 10 euros du booster, parce que ça, on va se caler là-dessus, mais peut-être la plus-value du booster surprise, hein, de la carte promo Stamp. Ça, je sais pas. J'aurais envie de dire oui, je serais tenté de dire oui, parce que dès que ça touche aux évolutions, item un peu plus exclusif avec le Stamp, ça a tendance à affoler, mais on a tellement un agenda chargé. Voilà. C'est vrai qu'on a un agenda chargé, on a eu des périodes plus creuses, mais là, ça envoie quand même du très très lourd. Donc, est-ce qu'on va être sur cette même dynamique un petit peu à la baisse sur 8.5? Alors évidemment, ce que je dis, c'est pas partout, hein, mais ça a été quand même globalement bien rapporté. Je suppose que dans certaines grandes villes, les tensions sont plus hautes de par la densité de population. Donc, je suppose, hein, en tous les cas. Donc évidemment, ça peut dépendre. Et toi, tu peux être de ton côté, avoir que te retrouver sans item. D'autant que c'est assez marrant de penser que la problématique viendrait de ceux qui viennent tôt le matin pour aller récupérer l'item. Non, la problématique, elle vient pas de là. La problématique, elle vient de la quantité d'items disponibles. Ça paraît insensé, et pourtant c'est le cas, d'avoir dans une boutique, quand bien même sans unité, hein, il y a eu des boutiques qui ont été bien dotées quand même, sans unité, ça a été rapporté, sans bundle par exemple, mais sans bundle, c'est rien. Faut pas oublier qu'on est sur un TCG, ça s'ouvre, ça s'échange et ainsi de suite. Donc forcément, sans bundle, c'est pas beaucoup. Et puis après, surtout pas de possibilité de racheter. En fait, les boutiques, elles devraient avoir la main là-dessus, c'est-à-dire qu'il devrait y avoir dispo illimité. Comme ça serait terminé, mais c'est pas ce qui est fait, évidemment. Et c'est voulu, hein, je pense que voilà, ça permet de focaliser, faire de la pub, hein, parce que quelque part c'est de la pub, tout le monde parle de Pokémon, hein. Même les non initiés, hein, ça part partout. Alors là j'ai une interrogation, j'ai vu sur certains sites que l'on voit le coffret super premium, tu sais, avec les Livoli, coupe de fruits, blablabla, pour avril. Bon, moi j'avais plutôt, alors 11 avril, mais moi j'avais plutôt entendu 16 mai. Donc je suis assez surpris, mais bon, avec les calendriers Pokémon, le TB décalé, le coffret surprise décalé, enfin, on ne sait plus quoi penser. Et puis le prix retail, comme on dit, 115 euros, franchement, je trouve que c'est plutôt abordable. 15 boosters, ça te fait déjà 90 euros, hein, c'est 6 euros du booster. Tu retrouves quand même une belle carte promo, un beau playmat. Bon, 115 euros, c'est pas excessif. En plus, on a un beau packaging. En plus, t'as pas que ça. Hein, t'as aussi la deck box version un peu, tu vois, peluche Evoli. Franchement, 90 euros, tu rajoutes 20 euros de playmat, c'est à peu près le prix. Ça fait 110. La carte promo, ouais, je trouve qu'on est sur un prix retail très bas. Hein. Franchement, 115, je suis très très surpris. Mais bon, ça va pas être une bonne surprise, mais bon, faut pas se leurrer. Hein. Ceux qui arriveront à mettre la main dessus, ce sont des chanceux. Hein, ou alors là, pour le coup, je pense qu'il faudra se lever très très tôt le matin. C'est un item, ouais, qui est. Alors après, si tu fais 10 euros du booster, on est déjà à 150. Donc oui, c'est un item qui a une belle marge, évidemment, d'autant que sur ces items-là, il y a la carte alternative, donc on n'imagine pas que ça soit uniquement 10-12 euros du booster, mais plus, forcément. Parce qu'on imagine bien que la coupe de fruits va valoir une certaine somme d'argent. C'est compliqué d'estimer, mais... Enfin, ouais, c'est compliqué. Hein. Je ne vais pas trop m'aventurer parce que... Et c'est un constat que je fais. Hein. Pour l'instant, malgré le fait que, au fond, parce que beaucoup te disent la série, c'est hyper dur à trouver, du 8.5, etc. Hyper dur à trouver, mais il faut rajouter au prix retail, ultra facile à trouver au prix non retail. Parce que imagine-toi, on fait un autre scénario. Tous les boosters qui sont disponibles, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Tu as vu, ça part vite. Ils sont ouverts, mais il n'y en a plus.
Après, évidemment, on ne peut pas avoir 100% d'ouverture, mais ça sera résiduel. Et là, tu peux dire que trouver du 8.5, c'est compliqué, tu vois. Mais là, au final, beaucoup de ces boosters-là sont à la revente. Donc, au final, c'est une série très facile, au contraire, à trouver, mais un peu plus onéreuse, forcément. Voilà, il y a le mais, quoi. Mais c'est très facile, évidemment, à trouver. Tu pourrais t'ouvrir 2000 boosters, quoi. Tu peux. C'est qu'une question de finance. Or, si elle avait été massivement ouverte, cette série-là, avec peu d'annonces, ben, ça serait beaucoup plus compliqué. Et les prix seraient plus chers aussi, forcément. Parce que pourquoi les prix restent très contenus? Parce qu'il y a beaucoup de reventes. Et qu'il y a beaucoup de scellés dispo. Et il y a certainement eu moins d'ouverture. Donc l'ultra premium, c'est compliqué de dire. Et du coup, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est que c'est dû à ça. Hein. Il n'y a peut-être pas assez d'ouverture, bien que. Parce que je pense qu'en tout ce qui est box break, tout ça, il faudra regarder sur les plateformes, mais je pense qu'on doit passer quand même pas mal de 8.5 parce que justement, la série est quand même accessible. Enfin, du moins les stocks. Mais c'est surtout que les cartes. Alors, il y a certaines SR qui ont quand même diminué, qui ont passé en dessous des 100 euros, hein, comme je crois le Gardevoir qui était au-dessus. Comme Irfoudre aussi, hein, qui était au-dessus, mais c'est vrai que ça a du mal à diminuer. Je pense que le temps long fera que les cartes diminueront, mais on est dans une tendance à la hausse sur les cartes, ce qui doit aussi freiner cette diminution. Donc voilà, Evoli, coupe de fruits, c'est compliqué, mais j'imagine, franchement, j'ai du mal, j'arrive pas à dire un prix 30 balles, 50 balles. J'ai du mal. Quand tu vois que le Evoli ETB classique, on est déjà à quasiment 20 euros. Hein. Donc tu imagines bien les Evoli coupe de fruits. Ouais, c'est compliqué. 30, 50, ça doit le faire assez rapidement. Quoi. Du coup, ben, t'as 10 euros. En fait, c'est un item, je vois bien assez tout de suite aux alentours de 250 euros. Voilà. Je le vois bien à ce prix-là. On a le coffret justement pochette aussi, pochon, c'est assez marrant. Evoli 5 boosters. Bon, je pense pas que ça soit l'euphorie sur cet item là pour le coup, d'autant que ça va alourdir la note, hein. Tu as le pochon, donc ça c'est un item, je pense qu'on sera souple pour aller le chercher, enfin entre guillemets souple, hein. C'est toujours pareil, c'est souple par rapport à cette série là, hein. Faut bien comprendre les choses, hein. En fait c'est ça que certains n'ont pas compris, c'est que on est sur un TCG où c'est voulu la rareté. Donc on est dans ce référentiel. C'est pas comme Magic, tu vois. Il y a encore certaines séries de Magic, à mon avis, ça sera compliqué, mais ou Lorcana. Tu vois, maintenant, c'est souple Lorcana parce qu'ils ont un process qui a permis ça. Pokémon, c'est pas le cas. Donc il faut savoir qu'on est dans ce process-là. Donc quand je dis ça sera plus souple, c'est par rapport à Pokémon, c'est pas par rapport à autre chose. C'est ça. Moi, je ne compare pas les autres TCG ou même les autres, parce que certains même te parlent d'autres articles. Ben non, c'est pas comparable. Tu vois, une boîte de Playmobil, c'est pas la même chose qu'un TCG Pokémon. Les items partent pas de la même façon. C'est pour ça que ta boîte de Playmobil, hormis peut-être certaines exceptions, faut pas se précipiter, hein, ça c'est certain. Et d'autant qu'en plus, les boutiques limitent. Elles ne devraient pas. Hein. Ça paraît insensé de devoir limiter. Tu vois, elles le font pour faire plaisir aux clients, mais c'est pas dans le process. Une boutique, elle est là pour vendre son stock. Elle n'est pas là pour limiter le client à la quantité achetée. Et encore pire sur un TCG. C'est quand même un truc où le but c'est d'échanger, quoi. Donc voilà. Mais du coup, avec ce process, ils ont favorisé le CD quelque part. C'est aussi ça. Donc il y a une volonté quand même. Et enfin, on a le coffret donc figurine. Coffret figurine avec la figurine Noctali et Mentali pour septembre. Voilà. Mais entre-temps, tout ça, t'imagines. Donc ça c'est la trame 8.5. Alors t'as eau florissante au milieu. Alors moi j'ai vu du eau florissante à ma Fnac, mais j'ai vu, ça fait fium, fium, tu vois, j'ai même pas pu. Faudrait que j'y retourne pour parler un petit peu. Mais pourtant normalement c'est le mois prochain, avril. Mais ponctué de quoi? Zénith Suprême peut-être. Alors j'ai jamais dit que le TB Zénith Suprême reviendrait, hein, je sais pas, ça sort d'où. Mais peut-être, tu vois, un petit coffret, peut-être même les coffrets random, tu vois, Régie et Drago, Régie Liquide, on sait pas. Toutes les autres séries, EV9, EV10, 10.5, c'est encore pendant 8.5. Alors imagine-toi, ça dépasse l'entendement. On va se taper tout un tas de séries, tout un tas d'items sympas
EV8 qui pourra peut-être revenir aussi, qui sera dans les recyclages. Tu vas commencer à taper des coffrets avec aventure ensemble. Et puis après, les coffrets mix, c'est-à-dire avec panachage EV10. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Non mais imagine-toi, ça va être insensé. Donc forcément, on va vraiment avoir une année folle sur Pokémon. Et c'est pas prêt de s'arrêter, d'autant qu'en plus, ça va être ponctué par, par les galas, les manifestations. Voilà, tout ça fonctionne ultra bien, quoi. C'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. D'ailleurs, je t'invite à regarder ma vidéo précédente sur la thématique, sur Pokémon. Mais c'est évident. Je veux dire, tant qu'ils ne changent pas ce système, et tant que les plateformes fonctionnent à 200%, 2000%, tant que ce pattern fonctionne très bien, ça marchera. Il n'y a pas de souci. Ça suscite de l'intérêt. En fait c'est ça ils ont misé sur ça. Ça veut dire que tu as tout un tas de personnes qui ne sont pas dans ce TCG, mais qui s'y intéressent par le côté rareté. Et le côté rareté, il est produit par le fait que ça soit rare. J'avais toujours dit à ma Fnac, tu prends le coffret Dracofeu Premium, tu sais, figurines. Ils en reçoivent 60. Donc, ok, 60, c'est une bonne quantité déjà. Et au moment où ils en ont reçu 60, j'ai discuté, ils pouvaient encore en recommander. Là, ils ne savent pas combien ils en reçoivent, des bundles. Quand ils ont reçu leur bundle, ils savent rien. Ils savent pas. Donc évidemment que c'est voulu. Et du coup, ça suscite quoi? Ça suscite de la publicité. Tout le monde parle de Pokémon, même ceux qui ne sont pas dans Pokémon. Et c'est ça qui maintient le game, et chacun a envie d'ouvrir son booster, d'y aller, de voir. Moi, je vois des personnes qui viennent, qui demandent tous les jours. Ils demandent, qui passent, est-ce que vous allez recevoir telle série, il y a telle série qui fonctionne, faut du EV8, faut du 151, faut du 8.5, et puis il va y avoir EV9, et puis il y aura la display, il y aura le TB, et ainsi de suite. Et c'est voulu, parce qu'ils pourraient dire, on print 10 fois plus, mais c'est pas le même process que les autres TCG, voilà, tout simplement. Et c'est pas une question de personnes qui viennent récupérer les items en day one, d'autant que avec ce système, les boutiques limitent. Donc forcément, même si tu viens le matin, tu arrives à récupérer peut-être un article de chaque, et c'est tout. Tu prends pas 10 articles, alors que si les boutiques ne limitaient pas, oui, là tu pourrais récupérer plusieurs articles, mais avant, moi je me souviens, quand les boutiques ne limitaient pas, ça m'était déjà arrivé de prendre à la sortie d'une série 10 tripacks. Voilà. Et ça dérangeait personne. C'était comme ça posait aucun souci. Et ils n'avaient pas plus de stock. C'était comme ça. Il y avait des... Il y avait moins, c'était plus tranquille, ça c'est sûr. Allez, à bientôt.